Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième tutoriel de la suite du logiciel de la suite de Office, notamment Microsoft Excel. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer dans le cours. Aujourd'hui, on va parler d'un outil, un outil très important sur Excel, un outil qui est appelé le recopieur. Donc le recopieur, on va utiliser aujourd'hui le recopieur et voir à quoi nous sert le recopieur, quels sont les avantages et les inconvénients du recopieur, mais également un peu expliquer les différents aspects de Excel, notamment l'enregistrement, la feuille Excel, l'ajout et la suppression de feuilles Excel. Alors, le recopieur, qu'est-ce que c'est? Alors, comment trouver le recopieur sur Excel? Alors, je vais augmenter le zoom. Alors, lorsque vous cliquez sur une cellule, alors Excel vous donne non seulement la position de la cellule, donc j'ai cliqué sur cette cellule-là. Donc Excel me dit que cette cellule, elle se trouve à la colonne B et sur la ligne 7. Alors, quand vous êtes sur une cellule, vous avez un petit point qui se situe ici. Le petit point, vous l'avez là. C'est le petit point foncé qui est à ce niveau-là. Donc ce point-là, qui est là, on l'appelle le recopieur. Il est sur toutes les feuilles. À chaque fois que vous choisissez une feuille, automatiquement, il y a le petit point qui apparaît. Alors ce petit point-là, on l'appelle le recopieur. Il permet de recopier le contenu de la cellule sur une plage de cellules. Alors, je m'explique. Si je mets un nom dans la cellule, par exemple, je mets le nom d'un étudiant. Je vais mettre Ducobu. Étudiant Ducobu. Alors, et je veux répéter le nom Ducobu ici. C'est-à-dire, je veux éviter d'écrire Ducobu, 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 Ducobu. Je veux que Excel m'écrive automatiquement Ducobu ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais placer la souris sur ce point-là. Ce point qui est le recopieur. Je le place ici, sur ce point qui est là, ici. Vous voyez, quand je le place sur ce point-là, la souris change de forme. Vous voyez, quand je le mets là, la souris a une forme. Quand je le place ici, la souris a une autre forme. Donc, quand je le mets ici, ça veut dire que la forme de cette souris-là, cette forme-là, elle signifie que je veux sélectionner la cellule. Mais par contre, quand je la place comme ça et que la souris a cette forme, ça veut dire que je veux déplacer la cellule. La cellule sur laquelle j'ai cliqué, je veux la déplacer. Ou ça dépend de moi. Et quand je la place ici, vous avez vu, elle a la forme d'une croix. Alors, maintenant, pour utiliser le recopieur, qu'est-ce que je fais? Une fois que la souris est placée sur ce point-là, je maintiens le clic gauche et je déroule vers le bas. Donc, je déroule. Voilà, je veux m'arrêter ici. Et dès que je relâche le clic gauche, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, j'ai le contenu de la cellule B7 qui est répété jusqu'à la cellule B12. Donc, j'ai Ducobu, 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 Ducobu qui est répété. Donc là, par exemple, c'est le cas d'un nom, par exemple. Alors, prenons le cas d'un chiffre. Alors, si nous faisons, par exemple, 1, et que nous utilisons le recopieur ici, voilà, alors il va répéter, il va exécuter le même ordre, il va répéter le contenu de la cellule. Donc, vous avez vu, il a fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, il nous a répété 1, 1, 1, 1. Maintenant, l'autre cas, c'est quand on va avoir une succession, c'est-à-dire on va avoir 1, on va avoir 2, on va avoir des multiples, on va avoir des chiffres pairs, des chiffres impairs, ainsi de suite. Alors, pour cela, je vais avoir par exemple sur B6, je vais avoir 1, ici je vais avoir 2, là 3, 4, 5, 6, 7, en utilisant le recopieur. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord mettre le premier chiffre, donc le chiffre de départ, 1. Le chiffre suivant, 2. Maintenant, je vais avoir ici 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pour ça, une fois que j'ai mis le chiffre de départ et le chiffre suivant, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux en même temps, comme ça. Donc en sélectionnant 1 et 2, 1 et 2 devient une seule et grande cellule. Donc là, actuellement, Excel prend en compte 1 et 2 et les met dans une seule et grande cellule. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je déplace le curseur à ce niveau-là, je maintiens le clic gauche et je déroule vers le bas. Et dès que je relâche, automatiquement, il me donne la suite logique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc, même principe également pour les multiples. Donc, un multiple de 2, par exemple, je mets le chiffre de départ, le chiffre suivant, 4, je sélectionne les deux, et ensuite je place le curseur sur le recopieur, je maintiens le clic gauche et je déroule. Et automatiquement, il me sort les multiples. Donc ici, le recopieur va dans les deux sens, donc dans l'aspect croissant comme dans l'aspect décroissant. Donc là, on a commencé du plus petit au plus grand, on peut effectuer l'inverse. Par exemple, je veux
je commence par 16 et je vais aller jusqu'à peut-être 12. Donc, je mets 16 et je mets le chiffre en dessous de 16. Donc, le chiffre qui vient en dessous de 16, c'est 15. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je sélectionne les deux. Donc, le même principe toujours, je place le curseur ici, je déroule, et là, automatiquement, j'ai en décroissant les différents suites logiques de 16. Donc, 16, 15, 13, 14, etc. jusqu'à 9. Donc, c'est à ça que c'est le recopieur. Donc, il permet de recopier le contenu d'une cellule. Donc, quand on dit le contenu d'une cellule, c'est tout ce qui se trouve dans cette cellule. Ça peut être un nom, ça peut être un chiffre, ça peut être un résultat de calcul. Alors, pourquoi un résultat de calcul et comment? Pourquoi et comment? Alors, je vais faire un petit exercice, un petit texte ici, vous allez voir et comprendre. Alors, je vais mettre ici, dans cette cellule, je vais mettre des produits. Je vais mettre produit. Voilà. Ici, je vais mettre quantité. Là, je mets des prix unitaires et ensuite, je mets un montant. Là, je vais mettre mes différents produits. Donc, je vais mettre des fruits. Je vais mettre une mangue. Je vais mettre une orange. Je vais mettre ici une pomme. Je vais mettre ici ananas. Je crois que ça s'écrit comme ça, ananas. Voilà. Je vais mettre des quantités, je vais mettre ici 12, je vais mettre un peu n'importe quoi, hein. 12, je vais mettre 3, je vais mettre 2, je vais mettre ici 5. Alors, je mets des chiffres au hasard, hein, il faut comprendre. Donc, je mets ici 150, je mets ici 250, je mets ici 300, et je mets là 150. Voilà. Donc, ici, j'ai un petit élément, donc, et je dois calculer les montants. Alors, je m'explique. J'ai des quantités, j'ai des produits, des quantités, des prix unitaires et des montants. Cela veut dire que j'ai 12 mangues et une mangue coûte 150. Combien vaudra les 12? Donc, calcul simple, on va faire 150 multiplié par 12 pour avoir la valeur des 12 mangues. Donc, pour ça, on reprend le même calcul. On va mettre le signe égal, 150, qu'on va multiplier par 12. Donc, pour avoir la valeur des 12 mangues. Donc, moi, aujourd'hui, si je veux acheter 12 mangues, dont une mangue coûte 150, je vais débourser 1800. Je fais le calcul pour l'orange, la pomme, l'ananas. Donc, ici, je dois reprendre le même principe. Donc, je mets égal, égal. Je fais aussi égal. Donc, 250 multiplié par 3. Je mets entrée, il me donne le résultat. Donc, vous voyez là, je suis en train de faire un calcul étape par étape. Maintenant, le recopieur, son rôle ici, c'est de m'éviter de reprendre tout ce calcul-là. Cela veut dire quoi? Alors, je vais réeffacer. Donc, pour effacer, on sélectionne et on appuie sur la touche Delete, hein, pas Backspace. Sur certains claviers, on a mis Supprime. Alors, pour utiliser le recopieur dans ce cas, dans ce type d'exercice, qu'est-ce que je fais? Je mets le signe égal. Je prends prix unitaire multiplié par quantité. Je valide et il me donne le résultat, 1800. Ensuite, je vais placer le curseur ici, sur 1800. J'appuie sur le clic gauche. Alors là, je place le curseur ici, voilà. J'appuie sur le clic gauche, je déroule et je m'arrête au niveau des ananas. Dès que je relâche le clic gauche, hop, automatiquement, il me fait le calcul. Donc, comment il a fait le calcul? Il a recopié le contenu, c'est-à-dire la méthode qui a été faite pour avoir 1800. C'est la même méthode qu'il a prise pour avoir 750, 600 et 750. Donc, bien entendu, quand vous multipliez 3 fois 250, ça vous donne 750. Quand vous multipliez 2 fois 300, donc 2 fois 3, 6, et vous rajoutez les 2 zéros, ça vous donne 600. Quand vous multipliez 5 fois 150, ça vous donne 750. Donc, vous avez vu, grâce au recopieur, j'ai pu très rapidement avoir des résultats. Donc, on peut refaire un autre exemple. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, je répète, hein, pour effacer, vous sélectionnez, ensuite vous appuyez sur la touche Delete ou Supprime. Donc, on n'utilise pas Backspace. Alors, je vais mettre également, je vais mettre des produits. Voilà, je vais mettre des produits. Alors, je vais mettre ici prix d'achat. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que prix d'achat dépasse la largeur. Alors, on peut augmenter aussi la taille de ces cellules-là. Alors, par exemple, je suis dans la colonne B, je veux augmenter la taille. Je vais placer le curseur sur la ligne ici, au niveau de la colonne B.
je déplace vers la droite et vous voyez automatiquement la taille s'augmente. Voilà, prix d'achat, et ensuite je continue, je mets mes frais, et je mets ici prix de revient. Prix de revient. Donc j'ai le même souci ici, donc je vais augmenter également la taille. Voilà, et hop là. Donc je vais mettre différents produits. Donc ici, il faut comprendre que je mets des produits au hasard. Donc je vais mettre P, produit 1, je vais mettre produit 2, je vais mettre produit 3, je vais mettre produit 4, on va faire 5 produits, je vais mettre produit 5. Alors ici, je pouvais utiliser le recopieur. Au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, je pouvais utiliser le recopieur. Alors on va reprendre, donc j'efface. Donc je pouvais mettre P1 et dérouler vers le bas, comme ceci. Voilà. Là, j'ai P1, P2, P3, P4, P5. Et hop là, j'ai mes 5 produits. Donc, également pour mes prix d'achat. Donc, je vais mettre ici, prix d'achat, je vais mettre 1200. Là, je vais mettre 3000. Bon, 2000. Là, je vais mettre 1500. Là, je vais mettre 275. Là, je vais mettre 1600. Là, je vais mettre 5000. Alors, les frais ici, je vais mettre 450. Ici, je vais mettre 350. Ici, je vais mettre 200. Ici, je vais mettre 100. Ici, je vais mettre 50. Et là, je vais mettre 750 par exemple. Voilà. Alors, ici, j'ai des produits, j'ai un prix d'achat et j'ai des frais. Et on me demande de calculer le prix de revient. Donc, on a tous appris que prix de revient est égal à prix d'achat plus les frais. Alors, pour effectuer le calcul ici, je vais mettre le signe égal. Prix d'achat du premier produit plus frais du premier produit. Donc 1200 plus 750. J'appuie sur entrée. Automatiquement, j'ai le résultat. Donc 1200 plus 750 est égal à 1950. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le recopieur. Je déroule jusqu'en bas. Et là. Et dès que je relâche le clic gauche, automatiquement, j'ai les résultats. Donc, j'ai les résultats du premier produit, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième et du sixième. Donc tout cela grâce à l'outil qu'on appelle le recopieur. Donc cet outil-là nous permet, et l'un des avantages de Excel, c'est, vous voyez par exemple, j'ai effectué le calcul. Alors, dès que je sens qu'il y a une erreur, par exemple à ce niveau-là, au lieu de 50, j'aurais dû mettre par exemple 150. Alors, ici, ça n'impactera pas sur tout le tableau, mais automatiquement, dès que vous mettez la valeur, la vraie valeur 150, automatiquement, il va impacter. Donc, au lieu de faire 200, il va changer, il va faire 200 fois 150 et il va changer le résultat. Alors, la preuve, regardez, au lieu de 50, je mets 150. Et quand je déplace le curseur ici, j'ai 2050. Vous voyez là, je suis maintenant à 2150. Donc, automatiquement, Excel s'est mis à jour. Donc, en changeant 2000 par 50, il a fait 2000 fois 150 et automatiquement, j'ai 2150. Même principe ici, par exemple. Au lieu de 275, je voulais mettre 2750. J'ai oublié un 0. Donc, je vais mettre 2750. Et aussi, quand je reviens ici, alors 2750 fois 200, ce n'est plus égal à 475, mais c'est égal maintenant à 2950. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on utilise le recopieur. J'espère que vous avez compris. Et on va passer maintenant à l'autre étape qui est un peu l'interface. Donc, je vous ai rappelé que vous avez ici une feuille Excel qui vient par défaut. Donc, à chaque fois que vous voulez ajouter une nouvelle feuille, vous appuyez sur ce point-là. Donc, vous avez un point qui est à côté. Donc, là, ça gêne un tout petit peu. Vous avez un point qui est là à côté, ici. Donc, quand vous appuyez dessus, automatiquement, vous avez une nouvelle feuille. Donc, quand j'appuie encore, j'ai une troisième. Et là, une quatrième. Alors, vous pouvez renommer ces feuilles-là. Les feuilles, vous pouvez les renommer. Par exemple, ça s'appelle feuille 1, vous voulez changer. Vous voulez mettre, par exemple, vous voulez classer les feuilles par matière. Par exemple, la feuille 4, je veux l'appeler feuille mathématique. Alors, comment je renomme ça? J'ai deux solutions. Soit je fais un double clic, comme ça. Ensuite, j'efface et je mets mon nom. Soit je fais clic droit et je fais renommer. Et ensuite, je mets l'élément. Donc, j'ai ici maths. J'appuie sur entrée. Et là, cette feuille-là ne s'appelle plus feuille 4, mais elle s'appelle feuille maths. Ici, cette feuille-là, je vais l'appeler la feuille d'anglais. Clic droit, renommer, je mets anglais. J'appuie sur entrée. Et là, j'ai ma feuille d'anglais. Ici, je veux ma feuille de compta. Je fais clic droit, renommer. Et je vais l'appeler compta. Compta pour comptabilité, bien entendu.
j'appuie sur Entrée et là, j'ai ma feuille compta. Maintenant, et je peux aussi renommer la feuille 1. Pour supprimer la feuille, toujours le même principe. Je fais un clic droit et je fais supprimer. Et hop, la feuille de mathématiques est supprimée. Clic droit, je fais supprimer, et hop, la feuille d'anglais est supprimée. Clic droit pour compta, je fais supprimer, et hop, la feuille de compta est supprimée. Donc là, je reviens sur ma première feuille, la feuille 1. Donc en dessous ici, vous avez ce qu'on appelle le zoom. Donc le zoom ici, il permet d'augmenter, de réduire le zoom au niveau de la feuille, vous avez vu. Donc le zoom, vous avez le zoom arrière et le zoom avant. Donc ça permet d'augmenter un peu le zoom au niveau de votre feuille Excel. Alors une fois que vous avez fini, par exemple, de travailler là sur Excel, vous voulez l'enregistrer. Alors vous avez vu ici, Excel a mis classeur 1. Classeur 1 ici, ça veut dire que le classeur n'est pas encore enregistré. Le classeur n'est pas encore enregistré. Alors, ici, pour enregistrer un classeur dans votre ordinateur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer sur Fichier. Alors, en cliquant sur Fichier, vous avez maintenant ici plusieurs options. Vous avez Enregistrer et Enregistrer sous. Alors, quand vous cliquez sur Enregistrer, il va s'enregistrer automatiquement dans le dossier Mes documents de votre ordinateur. Par contre, quand vous faites Enregistrer sous, là maintenant, il vous demande de choisir un emplacement dans votre ordinateur. Donc, c'est vous qui choisissez un emplacement. Donc, quel est l'emplacement que vous voulez choisir? Vous allez cliquer sur Parcourir. Et ensuite, vous allez choisir l'emplacement ici dans votre ordinateur. Donc, où est-ce que vous voulez le mettre? Vous voulez le mettre, par exemple, dans Documents, dans Bureau. Par exemple, vous cliquez sur Bureau et automatiquement, vous avez ici, dans l'espace Bureau. Donc, vous changez le nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, cours 2 Excel. Voilà. Donc là, je lui ai indiqué que je vais l'enregistrer sur le bureau. Et ensuite, dès que je fais enregistrer, et là, automatiquement, vous avez vu, le nom a changé. Le nom est devenu cours 2 Excel. Donc, le fichier, le classeur se nomme maintenant cours 2 Excel. Et il est enregistré directement sur le bureau de mon ordinateur. Voilà. Donc, j'ai fait fichier, donc enregistrer sous. Et ensuite, j'ai choisi l'emplacement. Et une fois que j'ai choisi l'emplacement, automatiquement, je lui ai indiqué où est-ce que je veux enregistrer mon fichier. Donc là également, pour les cellules, donc comment agrandir et réduire une cellule. Donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc si vous voulez agrandir une cellule, vous regardez quelle est la cellule à agrandir. Je veux agrandir par exemple cette cellule. Elle se trouve dans quelle colonne? B. Et je veux l'agrandir dans ce sens-là, vers la droite. Donc je clique sur la ligne, comme ça, et je déplace. Hop, vous voyez? Donc là, c'est pour les colonnes. Pour les lignes, c'est le même principe. Je veux augmenter. Donc vous avez vu, je vais sur la ligne 3. Donc la ligne 3 aussi, je vais l'augmenter vers le bas. Donc je maintiens le clic gauche et je descends vers le bas, comme ça. Hop, vous voyez? Hop là, j'ai agrandi. Pour réduire, donc je fais l'effet inverse. Je clique et je remonte, comme ceci. Voilà. Et hop, voilà. Pareil ici, si je veux revenir, je clique. Voilà, et je reviens à ce niveau-là. Je relâche. Et automatiquement, voilà, j'ai un peu les différentes mesures de mes cellules. Donc, c'est au choix. C'est à vous de voir par rapport au contenu que vous mettez en place, comment vous voulez agrandir et réduire le contenu d'une cellule. Donc, voilà un peu pour ce tutoriel. Donc, vous aurez en annexe sur le lien en bas les liens vers des exercices. Et on se dit à bientôt pour le cours 3.